Bonjour à tous, merci de prendre ce rendez-vous. Comme annoncé, il s'agit ici de la parole de vie. Et comme cela sous-entend, c'est un espace qui nous permettra, vous et moi, de nous abreuver dans ce que le Seigneur nous a laissé comme ses principes, ses lois, ses recommandations. Et étant moi-même étudiant de la parole de vie, je vais plutôt m'inspirer du livret de l'école du dimanche, qui est entièrement conçu par l'Église de Dieu pour la rédemption complète et la sainteté. Voici le livret. Et ensemble, nous allons pas à pas parcourir ce livret, méditer ce qui est inscrit, détaillé comme explication de la parole de Dieu. Et donc, notre exhortation de ce dimanche ira à l'étude numéro 3. Mais avant de démarrer, je voudrais dire toutes mes civilités à mon père spirituel, le pasteur Moïse Souvoueke, et à travers lui saluer tous ceux qui de près comme de loin soutiennent sa mission de foi. Je prie que le Seigneur, notre Seigneur, grand maître de l'univers, puisse continuer de protéger cette onction d'explication profonde qu'il lui a donnée et de la fait croître d'ailleurs. Et donc, à travers cela, je prierai les uns et les autres qui ont envie de mieux comprendre la parole de Dieu à se rapprocher de lui. Et nous ne sommes que des relais de ce qu'il fait comme un travail extrêmement titanesque. Et avant de démarrer concrètement, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, grand maître de l'univers, nous vous disons merci. Merci pour ce souffle de vie que vous nous avez accordé. Parce que hier, beaucoup ont péri. Hier, beaucoup sont morts. Et vous nous avez permis, nous, d'avoir encore la possibilité de mouvoir, de respirer, de parler, d'écouter, de voir et de faire tout ce que nous voulons. Même si il y en a qui sont frappés par une certaine infirmité, tout au moins, je dirais que la plus grande grâce qui est le souffle de vie est en eux. Et Seigneur, pour cela, nous vous disons merci. Papa, nous voulons ensemble méditer votre parole. Nous vous recommandons ce moment. Éclairez-nous, édifiez-nous, accompagnez-nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, nous allons aller à l'étude 3, la foi, la fidélité et la fécondité. Donc, c'est le thème de cette étude. Les versets à mémoriser sont, je cite, mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est tiré de Corinthiens 1, Corinthiens 4, verset 2. Les textes suivants sont importants à notifier et à retenir d'ailleurs. Marc 11, verset 23 à 24. Jean 14, verset 1 à 12. Luc 19, verset 12 à 17. Psaume 3, verset 2 à 14. Matthieu 21, verset 22. Hébreux 11, verset 16. Verset 6, pardon. Matthieu 16, verset 10, 25, 21. Et 2 Corinthiens 3, verset 10 à 12. En introduction, le livret nous dit ceci. La foi, c'est croire en Dieu, se fier à sa parole, agir en fonction de celle-ci et y obéir. Une vie de foi est nécessaire pour travailler avec Dieu et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. La fidélité est un attribut de Dieu. La fidélité chez l'homme est un produit de la foi en Dieu. La fidélité est requise pour la fécondité dans la vie, le ministère et les autres aspects de la vie. Frères, compagnons d'œuvre dans la maison de Dieu, nous sommes appelés à une vie de foi absolue en Dieu. Nous sommes tenus d'être fidèles dans la vie et le service de Dieu afin que nous puissions être fructueux dans la vie et le ministère. Psaume 92, verset 12 à 14.
La foi requise pour marcher avec Dieu. Hébreux 11, 6. Nous sommes là dans le premier chapitre. Marc 11, 23 à 24. Matthieu 21, 21 à 22. Jean 14, verset 1. La foi est la confiance en Dieu et en sa parole. C'est le seul style de vie acceptable par Dieu. La vie de foi accomplira l'impossible et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, Éphésiens 2, 8, sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit par la foi. Nous recevons toutes les bénédictions de Dieu par la foi, Galates 3, 2. Dieu par la foi, de marcher par la foi. Dieu nous a ordonné de vivre par la foi, Hébreux 10, 38, Luc 18, verset 8. De prier par la foi, de marcher par la foi, de recevoir des guérisons, des miracles et des percées par la foi. Matthieu 9, verset 22. Nous devons rendre notre service par la foi. Philippiens 2, 17. Combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Jude 3. Nous devrions avoir des attentes de foi dans notre ministère de gain d'âme parce que Dieu a promis de sauver les pécheurs repentants qui croient au Seigneur Jésus-Christ pour le salut. Romains 1, 16. La foi vient, grandit et fait des exploits en croyant et en obéissant à la parole de Dieu. Romains 10, 17. Hébreux 11 nous a donné la longue et interminable liste de ceux qui ont marché avec Dieu dans les siècles passés, bien que dans diverses situations et circonstances, ils l'ont fait par la foi. Ainsi, pour que vous et moi puissions marcher avec Dieu, cela doit être par la foi. Par conséquent, nous devions nourrir notre foi en Dieu pour la faire grandir. Et c'est donc ce à quoi nous exhorte la parole de Dieu ce dimanche. Nous allons continuer de la méditer. On se donne rendez-vous dimanche.